Bonjour Sabine et merci d'avoir accepté de te prêter à l'exercice de l'interview sur Investir au pays pour nous parler de ton aventure avec la compagnie Lié-Plimal. Mais peut-être déjà en introduction, est-ce que tu veux bien te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore? Oui, je suis Sabine, je suis résidente et citoyenne canadienne. Je suis d'origine camerounaise en passant, mais je suis citoyenne canadienne. J'y réside depuis bientôt 13 ans environ. Mais avant ça, j'ai vécu, parce que j'ai fait une partie de mes études en France, j'ai vécu en France pendant environ 9 ans. Ça fait longtemps que j'ai quitté le Cameroun. Oui, Donc avant d'immigrer ici, mais je suis pas citoyenne française, j'étais juste étudiante à l'époque. d'accord. Voilà. Voilà, Aujourd'hui, tu fais quoi dans la vie, Sabine? je suis cadre RH. Cadre RH, très bien. Comment tu entends parler de Lié-Plimal et comment est-ce que tu t'embarques dans cette aventure? Euh, tu, tu vas trouver ça assez étonnant, Philippe. En passant, je vais d'abord faire mon mea culpa et tu OK, promets que tu me tires pas les oreilles, tu tapes pas sur les doigts. On est OK. d'accord? Euh, J'imagine déjà ce que moi, tu vas dire en fait, mais oui, vas-y. moi, je t'ai tiré, je t'ai tiré à boulet rouge quand j'avais vu ta première interview, mais l'on s'entend, c'était trop tard parce que quand j'ai vu ton interview, j'y étais déjà l'année précédente rentrée. Donc, tu sais, Philippe, je t'apprends pas, je t'ai souvent écouté, je sais que tu connais, tu en sais un peu plus long sur la psychologie La humaine. C'est psychologie, que bien sûr, l'être oui, oui. humain, Ouais. quand tu es l'esprit, le psychisme humain, je suis psychologue de formation en passant. Ah, Entre OK. autres, là, j'ai une formation en gestion des entreprises, mais initialement, j'ai une formation en psychologie. OK. Euh, voilà. Tu sais que le psychisme humain, quand il est confronté à une réalité qu'il veut pas accepter, qu'il veut nier, va trouver une façon de se sortir de là. Ça s'appelle en psychologie les mécanismes de défense du moi. Tout à Alors, fait. je pense que c'était ça. En fait, quand j'avais vu ton interview, j'ai pas réagi tout de suite. C'est après l'une des coachs, j'en parlerai tantôt quand je vais rentrer dans les détails de la saga J'ai été lié plus mal, qui a posté ton interview avec Jackie Moifo. Et on sait que c'était juste dans le but de faire sa propre publicité parce qu'on a mentionné son nom dans cette interview-là. Je pense que Ah tu te oui, rappelles très il avait bien. parlé d'une dame, oui. Exactement. Uniquement pour ça, parce que quand ta vidéo était sortie, moi, j'avais pas réagi, ça circulait dans les groupes. Ça disait que on t'a tiré à boulet rouge, là, mais j'avais pas réagi. Mais c'est juste pour cela que je disais, attendez, vous êtes, on a vu circuler une vidéo ici qu'on on disait qu'il nous prenait pour des idiots d'avoir investi dans l'IEPIMA. Et puis, vous amenez sa vidéo ici dans le groupe. Je ne suis plus sûre de vous comprendre là. Il a dit qu'on n'était pas assez intelligent. Donc, moi, comme je t'ai dit, euh, moi, j'ai l'habitude, je suis quelqu'un qui s'assume dans la vie là. Quand je fais des erreurs, je les assume. Quand je fais je prends de mauvaises décisions, ça arrive à n'importe qui. Oui, bien Je sûr. l'assume aussi. Donc, alors, si tu veux me taper sur les doigts, te gêne pas. Je sais que j'ai eu cette intervention là à ton égard, mais j'étais déjà là-dedans depuis des mois dans tous les cas. Voilà. Non, mais de toute façon, je l'avais déjà dit, hein, toi-même tu l'as dit, c'est-à-dire il y a un mécanisme de défense qui s'installe parce que quand tu fais une vidéo dans laquelle tu démontres aux gens que ce que vous avez fait, c'est un non-sens, il y a l'ego qui prend un coup, il y a tout qui est remis en question et puis il y a surtout le fait que si ce gars a raison, je suis en Oui, train de me faire complètement flouer, donc vaudrait mieux qu'il ait tort. exactement, exactement, Philippe. Quand j'ai vu ta vidéo, ma panique, parce que j'avais déjà des signaux d'alerte quelques semaines après cette rentrée. Mais c'était trop tard, quelques mois, pardon, pas mois, pas semaine, quelques mois. Mais c'était trop tard, j'avais des signaux d'alerte. Il y a des choses je vais vous en parler en détail tantôt. Bon, voilà. Ok, Donc, d'accord. Donc, du coup, première chose, donc, comment est-ce que toi, tu entends parler de l'IEP Limal et qu'est-ce qui te convainc à entrer dedans? Parce que tu es RH, tu as un niveau d'instruction, tu vis dans un pays développé, tu as les moyens de vérifier certaines informations. oui. Qu'est-ce qui fait que, comment tu en entends parler, par quel canal et qu'est-ce qui te convainc? J'en entends parler par un membre de ma famille, je ne citerai pas son nom ici pour l'instant. Et en passant, tu peux comprendre que la relation aujourd'hui, elle ne peut plus être ce qu'elle était avant. C'est pas parce que elle m'a fait perdre beaucoup d'argent. En passant, Philippe, j'ai investi près de 146 000 dollars canadiens. 146 000 $. Oui, 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 oui. Waouh! Donc, ce n'est pas parce qu'elle m'a fait perdre cet argent-là. Comme je dis, j'assume.
Tu sais, moi, j'ai l'habitude des investissements, mais au niveau, j'ai un conseil financier en québécois depuis une dizaine d'années qui me conseille dans mes placements. Je suis très férue des placements financiers, mais je le fais avec des banques, les grandes banques. Je peux aussi citer Manuvie. Je fais des investissements. Ils me conseillent, me présentent des produits. Et ce que tu vas trouver encore plus drôle, c'est que chaque année, ils m'évaluent le profil d'investisseur. Je suis tolérance presque zéro risque. D'ailleurs, s'il apprend que j'ai investi là, il va me taper sur les doigts parce que je lui ai jamais dit. Il m'a souvent présenté des opportunités, des banques, comme Industrielle Alliance, j'ai mes placements à la RBC, j'ai Manuvie. Bon, avec lui, c'est plus Manuvie, le côté bancaire et le côté investissement. Donc, il m'a souvent présenté ça. Je l'ai envoyé, des fois, je l'ai envoyé balader. Je dis, oh, je suis pas sûre de ce que tu me présentes là. Il y a plein d'opportunités qu'il m'a présentées. Là, il va me dire, Sabine, est-ce que tu es tombé sur la tête? Qu'est-ce qui t'a Oui, mais pris? Donc, justement, comment tu fais pour, toi qui es donc de nature très méfiante et oui, allergique au risque, comment tu parce que, fais? parce que Philippe, il faut comprendre, Émile Parfait-Sim est très, très fort. J'aborderai sa personnalité en deuxième lieu, OK? Si tu me permettras. OK. Il est très fort. Tu sais comment il a mis ça en place? Il a compris que le marketing de réseau, c'est ce qui fonctionnerait. S'il faisait des publicités à la télé, là, ça n'aurait jamais fonctionné, Philippe. À qui tu fais confiance? À un ami proche, à un Un membre de parent. ta famille. Un- Dans mon cas, c'est un parent qui m'a apporté des... J'ai fait des recherches. On m'appelle la fouine. Hein. Tu verras, quand je te dirai tout ce que j'ai découvert sur lui, là, tu n'en reviendras pas. Je suis habituellement très fouineuse. Je suis reconnue comme ça, tout le monde qui me connaît. Mais elle m'a apporté des preuves. J'ai quand même fait des recherches. J'avais des doutes. Et même apporter des preuves. Vous savez, il y avait, ça fonctionnait à l'époque. Ça fonctionnait, il faut se le dire. Ça fonctionnait. Même si j'ai jamais retiré parce que moi, j'avais opté pour la stratégie de réinvestissement. Puis je me disais, j'avais des projets. Vous savez, j'ai un appartement en location, j'ai ma maison. Puis je voulais acheter un deuxième appartement. Je prévoyais un voyage en Afrique du Sud avec mon frère parce que je voulais acheter un appartement en Afrique du Sud à Cape Town pour faire du Airbnb parce que ça marche de tonnerre. Oui, On devait aller au mois de février, mais c'est la COVID qui nous a, février 2020 en passant, parce que je oui. suis rentrée chez les Plimal en novembre 2020, fin novembre. Donc, je me suis dit, je vais prendre cet argent-là d'abord, puis je vais le fructifier, puis au lieu de t'acheter un appartement, parce que vous savez, le round est très, très faible par rapport au dollar canadien. Tu peux avoir un appartement de 2 chambres à 100 000, 120 000 dollars en Afrique du Sud, à Cape Town. C'est ça que j'avais comme projet, entre autres. Puis, deuxième projet, je voulais refaire la maison de ma mère. Donc, je me suis dit, je vais d'abord le fructifier, ça va me permettre de faire ça. Donc, j'ai fait des investissements, mon investissement pour ma mère, puis même j'ai aussi acheté, j'ai genre deux, trois amis, je leur ai acheté des limos avec mon argent. Je suis une nature généreuse aussi en passant. Donc, fait que, voilà. Donc, Donc, c'est en comme gros, ça. pour récapituler, tu entres dans l'IEP Limal et tu lèves tes barrières parce que quelqu'un de proche, un parent, Oui, te elle m'a recommande. monté des preuves, elle m'a apporté des preuves en passant. Elle est la grande amie de l'une des coachs là, qui a fait la promotion de ça ici au Canada, Stéphanie Mamseux. OK? OK. C'est la grande amie très proche. Elle m'a apporté des preuves. Mais là, je disais, c'est trop beau pour être vrai ton histoire là. Là, elle m'a apporté des preuves. Donc là, je me suis dit, OK, lançons-nous. Tu te lances avec combien au départ, ton premier Je commence investissement? avec un pack de 25 600. C'était comme à peu près 45 000 dollars canadiens là. Ah ouais, Voilà. tu as commencé fort quand même, hein? Ouais, j'ai commencé fort. Ben, il faut dire quelque chose, c'est que ben, Émile Parfait Sim m'a dépouillé. J'ai aussi des Simcoins, hein, en passant, là, c'était les Simcoins et puis le lié Plimal. Il m'a dépouillé de cette somme-là, mais il m'a pas rendu. Bon, moi, comme je disais, je t'expliquais tantôt, j'ai toujours été. Je suis quelqu'un qui gère très bien ses finances, donc ça m'a pas mis sur la paille. J'ai quand même, avant qu'il commence, il pense à vouloir arnaquer les gens il y a 4 ans. J'avais déjà des centaines de millions de milliers de dollars qu'ils n'avaient pas. Donc, fait que c'est pas grave là. Si c'est grave parce que l'arnaque est très Oui, je violente pense qu'il ne faut pas dire que psychologiquement. ce n'est pas grave. C'est très grave. Non, non, c'est très grave. Non, non, je viens de rectifier parce que c'est l'arnaque, la fraude, c'est l'abus. C'est psychologiquement violent, Philippe, parce que tu te sens, je t'explique la victime, la psychologie des victimes d'arnaque, de toutes sortes d'abus, parce que l'arnaque est un abus, au même titre que la fraude. Parce que l'arnaque est que tu donnes volontairement à ton bourreau, sauf qu'il a utilisé des informations frauduleuses, mensongères, pour t'amener à faire ça.
qu'est-ce qui se passe après? Tu te sens tellement coupable et la plus belle du monde parce que tu dis comment j'ai pu me faire avoir, j'ai quand même un cerveau. C'est ça la grande difficulté avec ça. Tu te sens coupable, tu te sens, l'estime de soi vient prendre un coup si tu n'as pas un moral de fer. Moi, j'ai plutôt un moral de guerrière, là, habituellement. C'est pour ça que je ne suis pas en dépression. Il y a plein de gens qui sont en dépression actuellement. Je connais une personne à Québec qui a 2 arrêts de travail pour dépression à cause de cette ruine-là. Vous comprenez? Ouais, Et donc là, tu vois, c'est très sérieux, oui, oui, effectivement. oui, en dépression, elle a déjà fait 2 arrêts de travail pour dépression parce qu'elle n'arrive Alors, pas à essuyer le coup. alors, toi donc qui entre là-dedans, parce que du coup, je vais essayer de te poser les bonnes questions parce que on n'a pas beaucoup de temps et Oui, il faut qu'on aille vraiment aux bonnes questions. Quand dans tu entres l'essentiel. là-dedans, tu mets 46 000 dollars canadiens à peu près euh, Oui, pour pouvoir entrer dans le business. Au mhm. début, toi, tu es Au dans une début, stratégie de réinvestissement, c'est-à-dire que quand ton argent arrive, tu le réinjectes dans le système, tu ne retires rien. Première exactement. question, jusqu'aujourd'hui, toi qui as mis plus de 140 000 dollars canadiens, est-ce que tu as déjà retiré une partie de cet argent de l'IEPLIMAL? Non, jusqu'à présent, j'ai fait 3 demandes de retrait qui ont été tous annulées sans explication. Par virement bancaire parce que c'était supposé être pour ceux qui sont de la diaspora, de faire des retraits par virement bancaire quant à les packs de 51 000 parce que j'avais commencé par 25 600, puis j'ai fait 51 200, puis pour l'investissement de ma mère, 52 200 aussi. Donc, j'avais le niveau qui me permet de faire des retraits par virement bancaire parce que c'était ça à l'époque où il faut que tu aies, pour être admissible au retrait par virement bancaire, il faut avoir un pack de 51 000 et je remplissais toutes les conditions. Sauf que aucune demande de retrait n'est passée. La seule qui est passée une fois, j'avais fait une demande en Simcoin dans le compte de ma mère de l'équivalent de 7 500 plus les frais parce que je vous en parle pas Alors, pour les frais là. du coup, ça me pousse à te poser une question très simple. Est-ce que Oui, tu peux nous expliquer c'est quoi l'IEPLIMAL? Parce que là, tu nous parles de Simcoin, on nous parle de Limocoin. oui. C'est quoi finalement GIT? C'est quoi l'IEPLIMAL? C'est quoi le business model? Alors, le business model, c'est quoi? Monsieur a mis en place une monnaie numérique qui Oui, s'appelle l'IEPLIMAL. OK, Alors, comment ça fonctionne? C'est que il y a différents packs. Les packs, à l'époque, je suis rentrée à l'aide de 100 limos. oui, À l'époque, un limo équivalait à 600 francs CFA. Là, on oui. s'entend qu'on te vend le limo à 1000 francs CFA, mais tu retires à 400. Ça, c'est là où j'avais commencé. Et le membre de ma famille m'avait caché cette information-là parce qu'ils le cachaient, ils ne vous le disent pas. Tu le découvres une fois que tu es dedans. Là, j'ai commencé à dire, mais c'est pas normal. Ça veut dire qu'il retient 40% de ce que tu dois avoir. J'ai envie de comprendre ça. C'est-à-dire, tu dis le limo vaut 600 Oui, francs CFA, 650 au francs retrait. au retrait. 600 francs au retrait. Et pour ceux qui font par OM, Ah, mais quand tu l'achètes à 1000 francs, c'est ça? c'était la valeur, mais je ne l'ai pas acheté à 1000 francs. Moi, je l'ai acheté à 700, mais c'était la valeur. Parce OK, qu'il avait le marché secondaire qui fonctionnait. Ce qu'il appelait le d'accord. marché secondaire, t'achètes, ça s'achète entre les membres de la communauté, soi-disant. D'accord. Donc, dans tous les cas, on est dans un système dans lequel tu mets de Oui, l'argent pour pouvoir entrer. Si tu décides de changer d'avis, oui, tu perds 40% de ce que tu as misé dans la monnaie dans laquelle tu as investi. C'est-à-dire que toi, tu donnes des dollars, des euros uh-huh. en CFA, et le jour où tu veux sortir du système, dans la même monnaie où tu as misé, on te retire 40% de ton argent. Ça, c'est une information très importante. Est-ce que tu étais au courant de cette information? Non, pas à l'entrée, je l'ai su après. Et je peux vous dire, j'ai piqué une de ces grosses crises à la personne à cette personne de ma famille là. Je lui ai dit, j'ai vraiment fait une crise. Je lui ai dit, pourquoi tu m'as caché cette information-là? J'étais scandalisée. Je lui ai dit, si tu me l'avais dit, je ne serais jamais rentrée. Je l'ai découvert que plus tard, quelques mois plus tard. Je n'ai pas découvert ça tout de suite. Donc, OK. euh, Moi, j'avoue là, que c'est l'une des informations qui, quand je l'ai apprise, j'étais très choqué. Parce que dans mon oui, esprit, je pense que tous ceux qui sont en Occident partent du principe que si on est dans un système dans lequel on peut sortir à tout moment, parce qu'en fait, mhm, la question que les gens se posent souvent, c'est la question de est-ce que je suis lié dans le temps ou alors est-ce que je peux sortir à tout moment? À partir du moment où on dit qu'on peut sortir à tout moment, je pense qu'on ne se pose plus la question du montant parce que c'est évident que oui, au moment où je sors, tu me remets ce que j'ai mis dedans. c'est ça le piège parce que voilà les modalités. Le PAC c'est un contrat à terme de 52 semaines. OK? Donc, tu investis,
Tu ne peux pas retirer ton capital tout d'un coup parce que chaque semaine, il te reverse le rendement. Mais le rendement est composé d'une portion du capital et une portion du rendement sur capital. Oui. Donc, il te dit, tu as la liberté de retirer ça tous les mois, mais tu ne peux pas retirer tout d'un coup parce que ton contrat est pour 52 semaines. Je dirais qu'il y a d'autres entreprises comme en Californie qui font dans le même truc, mais qui ne font pas dans l'arnaque, là, avec des contrats à terme, mais habituellement, là, c'est comme 6 mois, pas 12 mois. Il y a une entreprise qu'on appelle PIM Investment qui est basée en Californie. La CEO, c'est une dame, la PDG, qui fait dans le même style, mais lui, il reverse en dollars, pas en monnaie de singe, parce que là, on s'entend que l'IEPMAL, le limo est une monnaie de singe. C'était pas une crypto-monnaie avant le passage à 2.0. C'est ça là. Donc, il te reverse, puis tu retires en monnaie fiduciaire de ton pays où tu te trouves. C'était ça le deal. C'était ça le deal. OK. Ouais. Donc, pour faire simple, tu es dans ce système-là, tu es là depuis plus d'1 an, tu as investi une grande somme, tu m'as été présenté comme quelqu'un qui comprend très bien comment ça marche et qui elle-même a été victime de beaucoup de mes aventures là-dedans. Aujourd'hui, Sabine, qu'est-ce que tu as découvert dans l'IEPLIMAL et que tu as envie de dénoncer? La première des choses que je découvre, comme je te mentionnais tantôt, c'est cette histoire de retrait qui me choque. J'accuse le coup. Deuxième chose que tu sais, quand tu commences à avoir des doutes, c'est là où tes alertes, tu as ton esprit se met en alerte, là, tu commences à fouiller davantage. Et aussi, il y avait également aussi les problèmes, les communications, je peux vous dire, pourri, service à la clientèle pourri. Tu peux écrire 5 fois, 10 fois, j'ai été, tu n'as pas de réponse. L'attitude des coachs extrêmement arrogants qui traitent les investisseurs comme des chiffons. J'ai jamais vu une entreprise qui traite des investisseurs comme des chiffons. Moi, je suis en Amérique du Nord, le client est roi. Et on s'entend, Philippe, c'est des coachs du Canada qui vivent au Canada, qui connaissent l'importance de la notion de service à la clientèle, qui insultaient les gens dans les groupes, traitaient les gens avec une telle arrogance, en commençant par leur CEO, Émile Parfait-Sim, qui est d'une arrogance qui ne dit pas son nom. Voilà les choses qui commencent à m'alerter. Deuxième chose que je découvre. Comment ça te caractérise cette arrogance? Est-ce que tu as des exemples de scènes qui te reviennent? Oui, à titre d'exemple, il va vous dire, quand les problèmes de retrait ont commencé en juillet, parce que là, on vous dit en novembre, c'est pas vrai, c'est en juillet que ça a commencé. Là, il fait des zooms, il vous dit, il vous insulte copieusement, il vous prend pour des idiots. Je vous dis, les vidéos sont sur Internet. Moi, je les ai tous sauvegardées. Je sais qu'ils vont les effacer après parce que je vais me remettre ça aux autorités canadiennes. Je compte en découdre avec eux ici. Bon, alors, je reviens sur votre question. Alors, il fait des zooms, il dit, là, vous vous plaignez pour rien. Même ceux qui n'ont jamais géré je sais pas l'expression qu'il utilisait, une boutique au quartier, quoi. Une boutique au quartier. Là, vous venez me critiquer, vous vous prenez pour qui? Je sauve, en fait, il nous sauve de la pauvreté alors qu'on lui remet des centaines de milliers de dollars. Vous comprenez? C'est là, je trouve l'incohérence, ça ne tenait pas la route. Il dit, je vous sors la pauvreté, ces coachs véhiculent ce message-là dans la pauvreté finie. Là, tout le temps, moi, j'écrivais des posts, c'est pour ça que je suis l'ennemi numéro 1. En passant, Philippe, il a bloqué l'un de mon compte. Hein. Il a suspendu, il s'est attaqué à moi parce qu'il est infiltré en avatar avec 1 million de numéros de téléphone avec de faux noms dans tous les groupes qu'ils ont créés parce que c'est les groupes pour la communication. Ils sont supposés véhiculer la communication. Je m'en suis prise à lui parce que je dénonce depuis l'été dernier. Il a suspendu mon compte, on est rendu là. Donc, là, j'étais celle qui... Et les gens ont peur parce qu'ils ont instauré un climat de peur. Il a commencé par une série de communiqués l'été drastiques. Tu n'as pas le droit de prononcer le mot arnaque, sinon les codes te sortent du groupe, ils te retirent du groupe. Tu n'as pas le droit de dire si. Écoute, c'était un climat de terreur. Aujourd'hui, ils ont créé trois catégories de personnes, les révoltés comme moi, parce que je leur ai dit, je suis au Canada, la liberté d'expression et d'opinion est un droit fondamental protégé par la Constitution du Canada. Il n'y a personne qui me fera taire dans la vie, personne. OK? En autant que je reste légale, que je respecte la loi, je suis conforme et tout. Donc, là,
les gens ont peur. Ils ont même créé le syndrome de Stockholm. Ils ont réussi à... Les gens ont de la sympathie pour lui, pour le bourreau, le bourreau et ses complices. Les gens le plébiscitent. Donc là, aussi le fait que j'ai jamais vu un CEO qui est dans les vidéos YouTube tout le temps. Les CEO là, c'est soit un mystère. Les PDG des sociétés, tu les vois pas à tous les cas. Il était dans toutes les vidéos. C'est l'autre chose qui m'a alerté. Alors, je découvre également que ce monsieur n'est pas son premier coup d'essai, Philippe. En fait, il a eu presque 10 ans, ou même un peu, parce que quand j'ai dit presque 10 ans, parce que je pense qu'il aurait commencé peut-être dans les années 2010-2011 à perfectionner son arnaque. Il était un pion, j'ai des preuves, je les ai découvertes. Il était un pion du système et il a eu le temps de perfectionner. Et je pense même que Martin Bauchy pourrait être le vrai cerveau derrière l'histoire. Les deux sont en tandem depuis une dizaine d'années. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Léo, comme ça que je découvre les infos. L'entreprise Léo, Dan Anderson, qui a été Moi, j'ai arrêté. découvert à l'époque, quand je préparais des émissions sur l'IEP Limal, que Émile Parfessim avait déjà été impliqué dans 2 sociétés Oui, frauduleuses, oui, 2 scams qui n'avaient pas, on va dire, qui n'avaient pas abouti, qui n'avaient pas réussi leur coup. Mais en tout cas, il exactement. n'était pas à son premier chef-d'œuvre. Coup d'essai. Là, je pense qu'il a fait ses bancs. Il a appris à faire l'arnaque avec Dan Anderson, leur mentor, avec Martin Bauchy. Devine quoi, Martin Bauchy était le directeur des communications chez Léo. Léo est lié plus mal. Émile Parfait se présente comme un génie, mais c'est un vulgaire copieur. Lié plus mal est la copie conforme de Léo Coin, presque point pour point. Comment je le découvre? Je découvre un site internet, 2 liens. Lié-simplecite.com. Quand tu cliques dessus, tu tombes sur Léo. Tu comprends qu'il a exporté le nom du domaine. Tout à fait. Voilà, tu es beaucoup Et dans qui est le l'informatique. Martin truc là? Le Martin Martin. Bauchy se présente toujours J'entends comme un parler de lui Canadien. souvent, mais je ne sais pas qui c'est. Il se présente toujours comme un Canadien. C'est lui actuellement son fameux directeur des communications. Ah, c'est le blanc qui parle souvent pour l'IEP Limal, là, c'est ça? Moi, Oui, l'une des caractéristiques de toutes ces arnaques, c'est que chacun essaye de trouver son blanc qui est sa caution morale. C'est-à-dire que, comme il y a un blanc dedans, il y a des gens qui vont se dire, s'il y a un blanc, c'est que c'est sérieux. ben, il y a un autre qui est en France, je ne sais pas, Gilles Ojol qui est en France. Je pense que c'est tous des complices qui se connaissent depuis quelques années. En fait, ce que tu dis, c'est que ces gens-là, ils se connaissaient avant même l'IEP Limal. Oui, et je pense qu'ils ont monté cette arnaque ensemble. J'ai pas je peux pour Martin Bauchy, je le certifie parce que j'ai les preuves de ça. Alors, quand je découvre ces 2 liens-là, que je tombe des nues, je dis, mon Dieu, je clique, je vois liéprimalsimplecite.com et je tombe sur Léo. Léo, non, ça marche pas, là. Je m'attendais à tomber sur le site de Liéplimal, mais non. Je fais des recherches, découvre que Dan Anderson avait détourné des milliards aux gens et qu'il s'est enfui au Pakistan et c'est les autorités pakistanaises qui l'ont livré. Il est en prison, il purge. C'est là qu'ils ont fait leur classe d'apprentis d'arnaqueurs. Dans le système, ils étaient que des pions, mais aujourd'hui, ils sont devenus les maîtres. Et c'est pour ça que je vous dis, Martin Bauchy, c'est même le plus dangereux. Je pense que c'est lui le vrai cerveau de l'histoire. Je découvre ça. Quand je demande à parler à ses coachs, je leur dis, je vais parler à votre Émile Parfait-Sim qu'il me rembourse mes sous parce que j'ai la preuve aujourd'hui que c'est vraiment l'arnaque. Mes inquiétudes se sont révélées. Ça a corroboré, j'ai des éléments qui corroborent ça. Il panique. J'avise le membre de ma famille d'arrêter d'être en cheville avec eux parce que quand ça va exploser, je lui dis, tu vas être éclaboussé. Je l'avise que je détiens les infos, mais je lui dis que c'est confidentiel parce que je voulais qu'elle sorte de là. Elle va faire fuiter l'info. Elle a raconté, j'ai eu un Zoom parce que quand elle leur a dit, je détiens les infos, je lui ai dit, dis-leur juste que je détiens quelque chose, mais pas que qu'est-ce que je détiens. Elle a tout raconté. Ils ont paniqué quand ils ont su que j'avais cette info-là. Ils ont paniqué, m'ont convoqué quelques minutes après à un Zoom. Alors, le Zoom était Richard Ngoulou, parce que c'est lui le grand big boss du Canada. Stéphanie Mamso, le big boss de Montréal, la big boss de Montréal, Cécile Benga, qui la talonne, Nia Flaubert, c'était les 4 coachs. Il y a aussi Laure Epiphanie qui n'était pas là, qui n'était pas présent au Zoom. Donc, je fais ce Zoom. Je leur dis, je veux parler. Je ne suis pas là pour vous parler. J'ai fait un enregistrement parce que je vais remettre ça aux autorités canadiennes. Là. Je dis, je ne suis pas là pour vous parler. Je voulais vous rencontrer pour vous dire, de dire à votre monsieur Sim que je vais lui parler. Parce que là, c'en est assez.
on vit mensonge sur mensonge, dissimulation sur dissimulation, je veux mon argent. Là, ils essaient de me vendre un Zoom que je pensais qu'il allait durer 15 minutes. Philippe, ça a duré plus de 2 heures. Ils ont essayé de me vendre leur baliverne habituelle. Oh, c'est la communauté, on croit au projet, il faut soutenir le CEO. Leur dis, est-ce que j'ai investi avec une communauté mon argent? Si je tombe en faillite financière, est-ce que c'est la communauté qui va venir me sauver? Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Alors, dites-lui, je dis, je vous donne une semaine pour lui parler parce que autrement dit, je ferai ce que j'ai à faire. Le lendemain, c'était un vendredi soir. Le lendemain matin, le lendemain samedi, ils ont avisé Emile Parfait, il a effacé les contenus des 2 sites. Mais c'est pas grave. Vous savez, Philippe, vous êtes un spécialiste des médias. Quand quelque chose est sur la toile, on met des petits génies l'informatique, ils vont le restaurer. Quand les autorités vont être dessus, là, ils vont restaurer ce contenu-là. Il allait effacer les 2 contenus. Je vais vous envoyer ces liens-là via WhatsApp. Ouvrez-les, vous allez voir, ça vous dit qu'il n'y a plus de contenu. Bon, j'avais quand même eu le temps de sauvegarder en PDF un des contenus des 2 sites qui dit « Il est plus mal, mais quand tu rentres dedans, tu vois Léo. » Tu comprends qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, ça, c'est l'autre élément, cet élément-là. Ensuite, je découvre que quand il annonce que Il est plus mal devient, en fait, il transfère l'IA plus mal et le 1.0, le 2.0 à, comment il appelait ça, Simtrex Commercial LL Brokers, ok? Il transfère l'activité. Il dit qu'il a une licence de trading à Dubaï. Pour ton info, il a 0 licence de trading à Dubaï. J'ai fait des recherches, j'ai découvert, je pourrais t'envoyer aussi les liens. J'avais fait des captures d'écran au cas où il irait encore effacer, parce que c'est dans son habitude d'aller effacer les traces. Simtrex est enregistré à Dubaï comme une activité commerciale, rien à voir avec le trading des crypto-monnaies. J'en ai la preuve. J'ai fait toutes les captures. Le numéro de licence à Dubaï n'a rien à voir avec la crypto-monnaie, le trading, absolument pas. Je découvre cette info-là. Je découvre également que il annonce quand il passe à 2.0 que il a obtenu un legal opinion. Au Québec, on appelle ça une opinion juridique, d'accord? Je suis en RH, je frôle beaucoup avec le droit à longueur de temps. Tu ne peux pas être RH si tu ne maîtrises pas une bonne portion du droit. Donc, une opinion juridique du meilleur cabinet des États, d'un des plus grands cabinets des États-Unis qui s'appelle Legal Cornet. Tu ne sais pas ce que je découvre, Philippe. Legal Cornet est basé en Russie et c'est un Russe. Il a loué une adresse virtuelle dans le Delaware. Tu sais que le Delaware, c'est le paradis fiscal des entreprises à l'étranger. Découvre ça. Je suis la fouine, mais j'aurais aimé avoir ces infos avant de rentrer. Bien sûr. Donc, je découvre que le legal opinion là, déjà le cabinet qui nous a dit le plus grand cabinet, c'est un Russe et puis c'est en Russie. Je cherche, fais toutes les recherches, je découvre l'équipe. Il s'appelle Sacha, c'est un Russe en tout cas. Pire encore, j'ai également sauvegardé le fameux Legal Opinion, je l'ai dans mes documents. Le Legal Opinion est une pâle copie. Il y a 3 entreprises, ils ont juste changé, lié plus mal, mais le reste est identique. Je vais vous envoyer ça. Je découvre ça, que le fameux Legal Opinion, il nous dit que tu ne peux pas émettre une crypto-monnaie sur une exchange. Entre-temps, je ne m'y connais quand même pas en crypto-monnaie. J'ai fait de l'argent avec BNB là-dessus. La vraie crypto-monnaie, Philippe, il ne sait pas de l'arnaque. Mais là, lui, il a utilisé la crypto-monnaie à mauvais escient, en mauvais dessein. Shitcoin. Shitcoin, c'est un shitcoin, effectivement. Donc, je découvre que 3 entreprises différentes, le Legal Opinion est textuellement la même chose. Ensuite, il annonce que tu ne peux pas lister dans un exchange une crypto-monnaie sans l'autorisation de la SEC aux États-Unis. La SEC n'a jamais entendu parler de lui. On a communiqué avec la SEC. Mon anglais est un peu so-so, là, tu comprends? Donc, j'ai une amie aux États-Unis qui parle parfaitement anglais. Je lui ai dit ce qu'il faut écrire à la SEC. On a écrit à la SEC. Il y a une avocate de la SEC qui nous a répondu. J'ai le courriel qui dit on n'a jamais entendu parler de lui. Donc, il vient, il ment sur mensonge, sur mensonge, sur... Je ne parle pas des violations des termes contractuels, puisque les retraits étaient que tu devrais demander les retraits une fois par mois, du 1er au 23. En fait, ce que tu dis là, c'est effectivement, on a beaucoup entendu parler des problèmes au niveau des retraits, mais ce que toi, tu nous expliques maintenant, c'est qu'en fait, la fondation même était pourrie. La fondation était pourrie. Alors, je termine pour le Legal Opinion, je te reviens sur les retraits. Donc, la SEC répond, c'est une avocate qui nous dit d'ailleurs, si on veut déposer une plainte, il faut qu'on le fasse. Il nous répond qu'ils n'ont jamais entendu parler
ni du Limocoin, ni des 1000 parfaits SIM. Il n'a jamais demandé, parce qu'il disait le legal opinion validé par la SEC. Jeff Kumbu, son communicateur, vous l'avez vu partout là, qui affirmait ça dans une vidéo. Les preuves sont là, c'est dans une vidéo, je ne l'invente pas. Qui affirme que tu ne peux pas, le legal opinion est validé par la SEC. Et puis quand j'ai regardé les termes du contrat de son white paper, le livre blanc, mais ça ne respecte pas. La SEC utilise ce qu'ils appellent le test OWI. Le test OWI définit les critères pour établir une crypto-monnaie. Est-ce que c'est un ICO ou un ICO? Tu comprends? Là, ce qu'il disait, il disait que ça va être une utility token. En passant, il allait modifier le white paper après. Mais ce qu'on avait reçu en premier, c'était que c'est un utility token. Il va utiliser des marchands pour le limo va devenir une monnaie d'échange et tout. Mais ça ne répondait pas. Il y a 4 critères du test de OWI qu'utilise la SEC pour déterminer. Mais là, ce qu'il a présenté, ça ne répondait pas du tout. J'ai regardé les critères du test OWI de la SEC, mais ça ne répondait pas. Ça, c'est l'autre chose. Bon, les retraits, j'arrive sur les retraits. Les retraits, c'est que le contrat, ça stipule que tu demandes du 1er du mois au 23 du mois et puis traite les demandes du 24 au dernier jour du mois. Et puis, réouvre l'onglet retrait parce qu'il retire l'onglet retrait pendant qu'il fait les traitements. Sauf que ça n'a pas arrêté de changer. Là, on était rendu, excusez-moi, on était rendu que vous êtes, en fait, les retraits, déjà, il a ramené ça au 20, soit disant que il a reçu beaucoup trop de demandes, puis il n'a pas le temps de tout traiter. Il a diminué le temps, le délai requis. Ensuite, là, tu étais rendu genre au 10-15 du mois, alors que c'était supposé être traité jusqu'à, pour les quelques minorités, là, parce que vous savez, dans un système d'arnaque, il va payer quelques personnes qui viendront faire la publicité, et puis le reste, il n'y a rien. Les gens sont rendus au 10-15 du mois, ils n'ont toujours rien reçu, puis ils réouvrent l'onglet, et puis ça repart comme ça. Comme je disais, entre moi, par exemple, je ne sais pas, Willy Tulène, je l'ai vu dans votre plateau, quand j'ai entendu ces 2 individus là hier parler, j'étais à terre. Je dis, mais en fait, il faudrait qu'on leur décerne le prix Nobel du mensonge, parce que tout ce que vous avez entendu là hier, c'est du pur mensonge. Mais le leader Willy, c'est un membre très influent de l'IEP Liman. Oh, mais lui, il m'aime pas parce que je fais partie des gens qui dénonçaient. Il a essayé de me vilipender dans un de ses zooms. Il m'aime pas et moi, je ne l'aime pas non plus parce que c'est un individu. Excusez-moi là, je m'arrête là. Ce qu'il a raconté hier, ben, ce gars est un menteur en série. En passant, pour votre info là, il a été radié de l'ordre des infirmiers au Nunavut ici. Pourquoi? Pour incompétence. 45 chefs d'accusation, c'est sur Internet, hein, je n'invente pas, vous pouvez aller voir. 45 chefs d'accusation, mais il a raconté à tout le monde qu'il a démissionné et je l'ai entendu dire dans votre plateau qu'il a démissionné son travail pour se consacrer à l'EPIMAL. Vous me confirmez là, Philippe, je n'invente rien. Il a dit ça, oui, qu'il a démissionné. Voilà. Non, il a été radié, 45 plaintes de patients, 22 se sont révélées fondées après la commission d'enquête, il a été radié. Le leader Willy, là? Oui. Alors, excusez-moi, un menteur en série comme ça, vous pensez que tout ce qui sort de sa bouche est une vérité? À votre avis? Je vous laisse tirer des conclusions. Non, bien sûr que non. On peut se poser des questions. Voilà. Et puis, je l'ai entendu, l'autre qui disait à Nancy que c'est parce que tu ne connais pas les infos, mais c'est exactement ça qu'Émile Parfait SIM véhicule avec ses complices. Vous ne comprenez pas mon système, comme je vous disais, l'arrogance. Il vous dit, c'est parce que vous ne savez pas utiliser mon système, vous n'êtes pas assez intelligent. Moi, je suis un génie qui a copié. Oui, mais c'est le Zoom dont je vous parle là de 2 heures, et ces coachs-là ont passé le temps à me dire, Richard Ngoulou me disait, oh Sabine, tu sais, le CEO, c'est un génie. Je lui ai dit, pardon. Il dit, ben là, tu dis que c'est un arnaqueur. Un arnaqueur, habituellement, les arnaqueurs ne se cachent pas. Je lui dis, c'est faux ce que tu dis parce que Bernard Madoff était connu à travers le monde entier. Il a escroqué des hommes d'affaires milliardaires, des banques d'investissement, des banques d'investissement reconnues mondialement. Il était connu. Alors, ce que tu me dis là, il a même comparé Émile Parfait SIM à notre cher Steve Jobs. Il me dit, tu sais, quand je lui dis, il est incompétent, il ne sait pas gérer une entreprise, il ne sait pas communiquer, il traite. Là, et Richard Ngoulou me dit, ben, tu sais, oui, je comprends, tu as raison, mais il faut comprendre, c'est le Cameroun, là, tu as la mentalité de l'Amérique du Nord, il faut que tu comprennes, les choses sont compliquées au Cameroun.
là, le COSA, oui, on comprend que les problèmes de communication, parce que j'avais évoqué tout ça, problèmes structurels, on y repassera. Dysfonctionnement total, problème de communication, alors j'en parle même pas. Là, il me dit, vous savez, les génies sont comme ça. Tu vois, par exemple, Steve Jobs, j'ai dit, mon Dieu, il est sérieux, il compare Steve Jobs à un arnaqueur. Steve Jobs n'a jamais arnaqué personne. Alors, donc, les retraites sont comme ça. Donc, Il nous reste une dizaine de minutes pour cette première partie, parce que du coup, malheureusement, on est pris par le temps. J'aurais aimé oui, savoir, avant, parce on va refaire 2, 3 autres émissions, parce qu'il y a beaucoup de choses à creuser. oui, Aujourd'hui, des gens comme toi qui se sentent lésés, oui. tu en connais plusieurs. C'est quoi les montants que les gens ont mis là-dedans? Oh mon Dieu, des centaines de milliers. Moi, j'ai un couple d'amis aux États-Unis, ils ont mis 400 000 $. Non. On a notre 400 000 $. Genre, ici au Canada, il y en a qui ont mis 100 000, 200 000, plus que moi d'ailleurs. Il y en a beaucoup, beaucoup. Il y a des 15, il y a tous les montants. Les Tu 15 penses 000, que, les 10 000, les d'après 20 ton 000. analyse, la somme totale qu'on a donnée, confiée à ce monsieur peut être de combien? Plusieurs milliards de dollars. Plusieurs milliards de dollars. Oui. Au moins, je dirais un ou deux. Je ne veux pas trop m'avancer, mais on est en milliards de dollars. Cette arnaque se chiffre en milliards de dollars, pas millions. Milliards. Pour moi, c'est le deuxième plus grand scandale financier, le troisième plus grand scandale financier après Madoff, Vincent Lacroix au Canada. Oui, Ça va Vincent être, Lacroix aussi, oui. oui, ça va être le troisième plus grand scandale financier au monde. Fait par un Il faut dire, Camerounais. fait par un Camerounais. Quelque chose que vous devez savoir aussi, c'est que là, comme vous dites, Philippe, qu'on va se reparler, je vais vous parler de la personnalité de ce monsieur. Oui, parce que Euh, oui. Oui, en passant après le Zoom, et après, je leur avais envoyé une mise en demeure au coach que je vais les poursuivre ici au Canada. Willy Tulène m'a appelé chez moi pour me menacer et j'ai fait un signalement à la police en passant. Ben, des menaces voilées, il ne pouvait pas le dire. Il me dit, on sait où tu habites, on a les moyens, non, pas qu'on sait où tu habites, on a les moyens de trouver où tu habites. Tu as peur là, Sabine, tu as peur? Voilà. En fait, ils l'ont envoyé. Ça, c'est le leader Willy qui te parle comme ça. Moi, je ne l'appelle pas leader parce qu'il faut qu'on revoie la définition du mot leader. Là, ils ne savent absolument pas ce qu'on appelle Il leader. m'a Hein. dit qu'il s'appelait Et leader. Willy, Donc, Willy, je ne l'ai jamais appelé leader, jamais. Parce que c'est une usurpation, je trouve que c'est une imposture, Philippe. oui. Une usurpation. Et les gens qui ont Leader, mis 400 000 $, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Comment ils vivent ça? certains sont en dépression. Désolée de dire ça. J'étais hier avec quelqu'un sur la chaîne qui me disait que lui, il pense que si ce truc-là s'avère être une arnaque, ce qui est le cas, il pense qu'il y a des gens qui vont se suicider. Oui, je viens de vous dire que, je viens de te dire, Philippe, qu'il y a des gens qui sont en dépression. En dépression. Je comprends que tu es déjà en dépression, le passage à l'acte peut vite arriver, hein. Peut vite arriver. Tout le monde n'a pas un mental de fer, non. Chacun son individualité, il faut tenir compte de ça. Le pire, c'est que ils continuent d'arnaquer les gens, ils continuent de faire des victimes. C'est ça qui est grave. Et moi, comme je suis l'ennemi public numéro 1, ils appellent, moi j'essaie de réunir les gens pour dire il faut faire quelque chose. Ils appellent des gens, Philippe, dans l'arrière, dans mon dos pour dire n'écoutez pas ce qu'elle vous dit, elle vous bourre le crâne. Moi je dis, je bourre le crâne, eux, ils vous lavent la cervelle. C'est ça là. Les gens ont peur, soit ils ont peur de parler parce qu'ils ont peur d'être expulsés des groupes, soit ils sont résignés, soit une minorité révoltée, parce que nous, on a formé un groupe, ça c'est aussi ce que je voulais te dire, parce qu'on on entame des poursuites judiciaires contre lui. Là, on a formé un groupe, moi au Canada, avec des gens aux États-Unis, en Suisse, en France, en Angleterre. Dans le groupe, là, c'est vraiment les différents pays. Là. On entame des poursuites judiciaires. On a engagé une avocate. Oh oui, on a engagé une avocate là. Au niveau du Cameroun, parce que la législation est compliquée ici, parce que l'entreprise n'étant pas basée ici, moi j'avais communiqué avec mon cabinet d'avocats pour essayer d'explorer la chose il y a quelques mois. Mais la juridiction est compliquée, mais je n'ai pas encore fini parce que j'ai rendez-vous avec un autre avocat dans la semaine prochaine. Je suis en train d'explorer parce que c'est les coachs qu'il faut poursuivre ici. C'est eux qui ont fait la promotion de ce produit frauduleux. Oui. C'est eux. C'est les coachs qu'il faut poursuivre ici. Et en passant, je suis devenue platinum, hein, Philippe, parce qu'ils voudront vous le dire, mais c'est avec mon investissement.
Parce que le compte de ma mère, c'est sous moi, parce que c'est par le lien de parrainage. Personne ne peut rentrer sans lien de parrainage, d'après ce qu'on m'avait expliqué. Donc, mes comptes, mon propre investissement m'a fait devenir platinum, mais je n'ai jamais pu retirer un sou, un seul. C'est Voilà. incroyable. Écoute, Sabine, merci pour cette première partie. Donc, je te propose effectivement de se reparler pour une seconde partie, peut-être pour davantage comprendre la personnalité qui est derrière, derrière la plus grosse arnaque hein, du continent. Parce qu'on a eu plusieurs systèmes comme ça, Mida, Qnet, PetronPay. Et moi, je pense vraiment qu'il est important que toutes ces personnes-là, en fait, qui ont contribué à arnaquer les gens, qu'elles soient mises devant leurs responsabilités. Ça ne peut pas se limiter qu'au CEO. Non. Il y a des gens dans nos communautés en France, aux États-Unis, au Canada, qui se sont fait les relais de ces choses et qui d'ailleurs, même maintenant que le bateau est en train de couler, continuent d'entretenir chez les gens un espoir, parce que hier on a entendu Willy, parce que tu ne veux pas qu'on l'appelle le leader, on a entendu Willy venir nous dire que il faut avoir la foi. C'est à se demander si on est dans une église maintenant. Il faut avoir la foi, il faut croire. Mais quand les gens sont venus mettre leur argent, c'était pas une question de foi ou de... C'était une question d'un contrat sur 12 sur 52 semaines. Maintenant, si on ne parvient pas à payer, les gens on leur demande de croire et d'avoir la foi. Est-ce que c'est comme ça que c'est devenu? Bref. C'est une secte, Philippe, je vous dirais, c'est vraiment, ça fonctionne comme à l'instar d'une secte. Moi, je l'ai appelée la secte les plus mal, parce que ces mêmes personnes-là, je te parle des coachs dont je t'ai cité les noms ici, qui faisaient du porte-à-porte, aller rencontrer les gens, disaient, prenez des crédits, hypothéquez vos maisons, vous allez rentrer dans votre investissement dans 6 mois. Stéphanie Mams est l'une des, on l'a surnommée la prêtresse, on la surnomme au Canada la prêtresse, qui incitait les gens à prendre des hypothèques, des marges de crédit. Parce que vous savez, en Amérique du Nord, la facilité de crédit est très... C'est pour ça que c'est le plus gros marché des mille parfaits Sim. Il incitait les gens. Et quand ça a explosé, ça a commencé à sentir le roussi. On les entend plus. Bon, après, ils ont créé d'autres groupes pour éliminer tous ceux comme moi qui dénoncent. Ils sont partis avec des groupes où ils peuvent, c'est qu'on manipule facilement mentalement pour laver la cervelle. Mais Là, je pense qu'avec ces émissions, tout le monde va être au courant. Hier, on était pratiquement en direct 8 à 9 000 personnes. Oui. Et sachant que c'est des personnes qui tournent. À la fin du live, j'ai vu qu'on avait eu quoi, 30 000 personnes qui ont suivi l'émission en quelques heures. On va refaire un live aujourd'hui, on va en faire demain, on va faire des lives tous les soirs parce qu'il faut que les gens parlent, il faut que les langues se délient et que même ceux qu'on a isolés dans les petits groupes, que ça parvienne jusqu'à leurs oreilles pour qu'ils sachent ce qui est en train de se faire. Et ce qui s'est déjà fait en réalité, parce que j'ai l'impression que les carottes sont cuites. Les gens, je vois des gens qui ont encore l'espoir de. Oh, il y a encore les gens qui ont l'espoir parce que Matin Brochu, en fait, ils font de la diversion à longueur de journée. Ils parlent mais je pense qu'ils ont lu quelques livres de développement personnel là, pour apprendre à manipuler les consciences. Et donc, ce qu'ils font, ils passent des jours. Tu sais, ils disent par exemple aux gens, votez pour que la valeur du du Limo Coin monte. Où est-ce que vous avez entendu ça? Voter ne fait pas monter la valeur d'une crypto-monnaie. Que des balivernes, des balivernes et des balivernes. Donc, ils font le lavage de cervelle. Les gens ils leur disent, ils ramènent toujours, ils sont hors sujet. Vous voyez le Bitcoin, combien d'années ça a pris, mais sauf que c'est un shitcoin. J'ai entendu des choses comme ça. Il y a Binance qui est maintenant en Afrique. En oui. fait, toute l'actualité autour de la crypto-monnaie est devenue une bonne nouvelle pour l'IEP-Limal. Exactement. Parce que il dit, mais pourquoi tu parles pas de, il parle, le Simcoin, si vous entendez, il n'en parle plus, hein. Il a pris des dizaines de millions de dollars aussi, il n'en parle plus. SimCity a accouché d'une souris, comme vous le savez, hein. SimCity Kribi. SimCity Kribi a accouché d'une souris. Est-ce que vous avez vu un bâtiment monter SimCity Kribi? Moi, je suis pas au courant de ça parce que depuis un an, on n'en parle même plus. Il a accouché d'une souris, Philippe. SimCity qui allait être la cité emblématique mondiale, là. Et où? Il parle même plus du Simcoin, il fait pas allusion. Parce qu'il a créé, finalement, il a 2 shitcoins, en fait. 2 shitcoins, c'est ça. Là. Il faut qu'on ait une deuxième séance. Je dois malheureusement mettre un terme à celle-ci. Et merci beaucoup d'avoir pris le temps. S'il est tôt en plus de ton côté là maintenant. Et je te propose de se reparler un peu plus tard pour faire notre deuxième partie. Très bonne journée à toi et merci pour toutes ces informations qui, j'espère, vont ouvrir les yeux à l'immense majorité des personnes qui
ont encore des doutes ou qui continuent de rêver. Je pense que là, l'heure n'est plus à attendre que l'IEP-Limal continue de payer, mais plutôt à prendre des actions pour les mettre face à leurs responsabilités et qu'ils remboursent le maximum des personnes parce qu'il y a encore de l'argent. L'argent est encore disponible dans les comptes bancaires et je pense que c'est le moment de mettre vraiment la pression pour qu'on puisse récupérer au moins quelque chose, quoi. Exactement. Une dernière, si je me permets encore 30 secondes, c'est que ils ont développé autre chose aussi parce qu'on sait qu'il a des soutiens au Cameroun. Hein. Il a des soutiens. Là, il y a cette espèce de, je pense, intouchable et ses coachs aussi, sauf qu'eux, ils agissent en toute illégalité parce que là, il dit que la crypto-monnaie n'est pas réglementée en Afrique, c'est vrai, mais elle est réglementée dans les pays occidentaux. Ils n'ont eu aucune autorisation d'exercer ces activités-là. Ici, c'est très grave. Certains risquent même plusieurs années de prison. Voilà. Et tous ceux qui disent qu'il a beaucoup de relations au Cameroun, il n'en a pas tant que ça. Sinon, son entreprise serait légale. Je rappelle que son entreprise est quand même aujourd'hui illégale, même au Cameroun. Et ça traduit bien le fait que malgré ses relations, il a des limites. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, on se reparle pour une prochaine partie. Oui, à très bientôt. À très bientôt. Bye. Bye. Les amis, je vous invite à partager l'émission massivement pour que le plus grand nombre de personnes sachent ce qu'il en est réellement derrière l'arnaque du siècle. Clairement, on a notre Bernard Madoff africain maintenant. Donc, partagez et puis surtout que les gens se mobilisent pour voir qu'est-ce qu'il est possible de faire. Parce que dans ces centaines de milliers de personnes, il y a tous les profils, des avocats, des magistrats, il y a tout. Et je pense que si les gens se mettent ensemble et réfléchissent vraiment, il sera possible, avec l'intelligence commune, d'aboutir à des solutions concrètes qui vont faire qu'on ne se retrouve pas avec quelqu'un qui a pris l'argent, qui s'est envolé et dont on n'entend plus parler. Il y a encore des moyens aujourd'hui de mettre la pression sur ce monsieur pour récupérer ce qui est récupérable. Merci beaucoup, Sabine. Et à très bientôt.